Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous écoutez aujourd'hui. Les journaux parus cette semaine à Brazzaville ont abordé plusieurs thèmes. En politique, l'hebdomadaire Polele Polele titre Claudine Mounari, un modèle pour l'unité, la solidarité et le travail. Le journal précise Claudine Mounari, au regard de son parcours et de sa vision politique pour le Congo, fait partie de la minorité des leaders politiques qui prônent et défendent l'unité nationale, le respect des règles démocratiques et la bonne gouvernance. Entre autres exemples, le journal le cite, en 2015, elle décide de se conformer aux règles du droit et dit non au changement de la Constitution qui malheureusement avait été imposé aux Congolais. En politique, la semaine africaine de ce 28 mai 2022 titre Ghislain Millet Galibali, condamné à 30 ans de travaux forcés. Dans la manchette, on peut lire la Haute Cour de justice du Congo a tenu le 17 mai dernier au palais de justice de Brazzaville l'audience sur l'affaire du député de Lekana dans le département des Plateaux, Ghislain Millet Galibali, accusé de faux usage de faux et escroquerie sous la direction du président Henri Bouka. Le journal ajoute, il est accusé au député de Lekana d'avoir sciemment établi un faux diplôme universitaire, option ingénierie du développement, qu'il n'a jamais obtenu. Pendant donc 14 ans, le député de Lekana, Ghislain Millet Galibali, a perçu une somme de 101 319 705 francs CFA comme salaire. Pour la Haute Cour de justice, le député de Lekana devra rembourser cette somme. En économie, le journal Polele titre Lancement des travaux de la fibre optique fluviale entre la RCA et le Congo. Le journal précise les travaux d'installation du réseau à fibre optique sous-fluvial entre le Congo et la République centrafricaine ont été lancés. La première pierre a été posée le 28 mai dernier dans la ville de Ouesso par les ministres en charge des télécommunications des deux pays, à savoir Léon Juste Ibombo pour le Congo et Justin Gouma Zako pour la RCA. La réalisation de ce projet permettra d'améliorer la connexion Internet dans les deux pays. Toujours en économie, le même journal titre à la une quand la gestion opaque de la RAV rend inefficace la presse congolaise, le journal ajoute l'affaire de la redevance audiovisuelle fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux de la presse congolaise. Cette RAV qui devrait faciliter l'installation de la démocratie par une presse libre et indépendante est devenue sujet à problème auprès de ceux qui sont destinés à la gérer. Cette RAV n'arrive toujours pas auprès des destinataires légaux, mais au contraire, elle permet d'enrichir certains gouvernants véreux sans pitié au nom de l'impunité. Enfin, terminons cette revue de presse avec le sport, avec toujours le journal Polele qui titre 28 Diables Rouges sélectionnés. Le journal ajoute, en l'absence du sélectionneur Paul Put, le Belge, la FECOFOOT a rendu publique une liste de 28 joueurs pour prendre part au match les Aigles du Mali et les Scorpions de la Gambie, comptant pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Fresnel Bongol Timba à Brazzaville pour la RCA.